Elliot, bonjour. Bonjour. Nous sommes donc à la piscine, là, mais c'est pas pour faire de la natation justement aujourd'hui. C'est pour voir du water polo. Et du water polo dans la Loire? Ah oui, on est le seul club, donc ça tombe bien, vous êtes venu au bon endroit. Ce club justement, il existe depuis quand? Il existe depuis 1970. 1970, ce qui n'est pas d'aujourd'hui. Comment se fait-il que le water polo soit pas développé dans la Loire? Ah, c'est une discipline assez compliquée. Il y a beaucoup de, enfin c'est pas très médiatisé. Et le fait que ça soit pas très médiatisé, que ça soit pas un sport commun, et puis les infrastructures, c'est compliqué d'aller pratiquer et donc d'avoir des licenciés. Justement, licencié. Vous êtes quoi? Vous êtes une équipe de seniors ou c'est un club dans sa propre splendeur, c'est-à-dire avec des équipes de jeunes? Ah non, on est vraiment une association, un club, une entité. On n'est pas seulement l'équipe première. Il y a l'école de water polo, donc les jeunes, la catégorie U9, U11, U13, U15. Et après, tous ceux qui arrivent en catégorie U15, on essaye de les basculer dans notre équipe première là, qui est en train de s'entraîner derrière. Ces équipes, elles ont amené un championnat quand même? Chaque équipe est inscrite en championnat, sauf les U9. Sauf les U9, voilà. Où vont-ils justement faire ces compétitions-là alors? Bah, comme on en a parlé tout à l'heure, il n'y a qu'un seul club dans la Loire. Donc les destinations, les championnats, ils sont assez lointains. Donc on peut aller jusqu'à Aix-les-Bains, Pont-de-Claix, toute la Savoie. On a aussi beaucoup de clubs dans le Rhône avec Rieux, Villefranche. Givors? Givors, oui, Givors aussi. La semaine dernière, on a été voir un match avec tous les U9 pour essayer de leur montrer du water polo de haut niveau à Givors, vu que c'est de la N1. Nous, on est en N3 ici. Et voilà, c'était important de leur montrer le niveau, quel niveau ils pouvaient atteindre. En revenant justement au water polo, quelles en sont éventuellement justement ces règles? Ah, les règles, il y en a beaucoup des règles. Oui, un peu comme au foot, mais je dirais les essentielles. Les règles principales, alors, je dirais interdit de couler, interdit de prendre la balle à deux mains. Et sinon, après, c'est un peu comme le hand. Vous avez le pivot, la pointe, qui va se placer dos à la cage et qui va distribuer le jeu et prendre la position pour pouvoir étirer le jeu. Et... Les contacts sont tolérés. Les contacts sont officiellement, normalement, on n'a pas le droit d'attraper quoi que ce soit. Mais officieusement, tout type de contact est toléré, entre guillemets. Donc, si je comprends bien, on déplore que très rarement des blessures. Ah, c'est rare. Vu que déjà qu'on évolue dans l'eau, c'est peu traumatisant. Les seules blessures qu'on peut avoir, c'est suite à un contact. Pour pouvoir faire ce water polo, il faut une certaine condition physique, il faut une certaine compétence. Oui, c'est une discipline assez stricte d'un point de vue physique, parce qu'il va falloir s'entraîner en natation, du point de vue technique du water polo, du maniement de balle, et du point de vue tactique. Et tout ça couplé fait qu'il faut avoir un physique assez développé pour pouvoir pratiquer. Le ballon, justement, parce qu'on le voit de multicolore, c'est la grande mode, mais c'est un ballon particulier ou Eh ben, en fait, on s'est inspiré de ce qui se fait à haut niveau. Et à haut niveau, c'est Watco qui donne les ballons au championnat de France, et donc Décathlon. Et donc on a pris les mêmes ballons, exactement les mêmes ballons. Ils sont bien et ils sont adeptes. Les équipes, justement, elles sont composées de combien de joueurs? Les équipes sont composées de 7 joueurs, donc exactement comme le handball. Et donc avec un championnat, des titres et puis des évolutions dans les catégories supérieures. Exactement, on a le championnat en début de saison. Ensuite, arrivé courant avril, là à ce moment-là, les derniers matchs se jouent et il va y avoir des playoffs pour accéder soit en catégorie au-dessus, soit les barrages pour descendre en catégorie inférieure. Eh bien écoutez, je vous remercie pour toutes ces informations et je vous laisse aller vous changer pour pouvoir participer à ce dernier entraînement. Merci Elliot. Thibaut, bonjour. Bonjour. Alors, water polo, depuis combien de temps? Water polo depuis bientôt 25 ans. 25 ans, ça fait déjà, vous êtes un ancien pratiquement de... Un petit peu, c'est le temps de développer toutes les facultés aquatiques
en école de natation, en école de water-polo, et après pouvoir petit à petit monter dans les équipes seniors. Parce que rappelons-le, vous êtes entraîneur de l'équipe 1. Oui, on fait depuis 3 ans, depuis que la piscine, l'établissement a réouvert, on fait un double entraînement. Je suis plus sur la partie physique, et le deuxième entraîneur, Maceo, est plus sur la partie tactique. Le physique, justement, c'est quoi? C'est de longueur de bassin ou on complète un peu? On arrive à compléter un petit peu. Après, nous, dans la division actuelle où on est, au niveau championnat de France national 3, c'est beaucoup de travail dans l'eau, physiquement, et sur le début de saison, une grosse préparation au niveau natation. Cet entraîneur, vous vous occupez donc de l'équipe senior. Vous avez une douzaine de matchs à peu près dans l'année ou un peu plus? C'est ça. Cette année, la poule s'est réduite un peu parce que il y avait de grosses contraintes, étant que des équipes à ce niveau-là, que des équipes amateurs, et le budget est pas conséquent pour le water-polo en ce moment. Parce qu'il y a beaucoup de déplacements. Il y a beaucoup de déplacements. On est la seule équipe de la Loire, et notre plus petit déplacement cette année, c'était Lyon ou Annonay, et on se déplace jusqu'à Annemasse. En revenant au water-polo, un match. Comment est-il structuré? Alors le water-polo, c'est un peu différent du handball, même si ça rapproche beaucoup. C'est 4 fois 8 minutes effectives. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a une faute, le chrono s'arrête. Après, au niveau de l'organisation dans l'eau, on a un chronomètre qui se déclenche à partir du moment où on commence l'attaque. On a 30 secondes pour pouvoir marquer ou pour pouvoir obtenir un penalty ou une exclusion. Et après, c'est là où la tactique rentre un peu plus en jeu, parce que sur ces phases-là, on a 20 secondes pour pouvoir marquer le but qui ferait évoluer le score. Et pas de temps mort comme au basket? On dispose de 2 temps morts, de 1 minute chacun, sur toute la durée du match. Combien de buts marquez-vous à peu près en moyenne par match? Alors, au niveau cette année, ça fait 2-3 ans, on est une équipe qui est vachement une équipe défensive. Donc on marque une douzaine de buts par match, mais on arrive hors un match cette saison à prendre moins de 8 buts. Oui, donc les écarts sont quand même un petit peu conséquents. Et justement alors, on revient au sport. Votre classement, nombre de défaites, nombre de matchs nuls, nombre de... Alors cette année, on se classe 6e sur une poule de 8. C'est mieux que l'année dernière. L'équipe est en train de se rajeunir. Il y a des cadres qui sont en train de prendre leur place petit à petit. Au niveau du nombre de victoires, on est à 4 victoires cette année, un match nul et 7 défaites. Mais ça ne perturbe pas quand même votre enthousiasme et la bonne humeur de l'équipe? Non, non, du tout. Après, nous, on est vraiment dans un projet club qui fait que on se doit, en tant qu'équipe senior, de montrer la voie aux futures générations. C'est pour ça que l'équipe senior existe. Et l'objectif, c'est que les jeunes puissent, d'ici 3 ou 4 ans, commencer à intégrer cet effectif-là pour le renforcer et avoir un vrai projet de senior. Mais pour le moment, c'est plus un projet de club au niveau du water-polo. Tout à l'heure, Elliot nous a parlé de l'équipe et l'effectif, mais vous avez été renforcé depuis quelque temps, puisque vous avez même des joueurs étrangers dans votre équipe. Pourtant, le seul club de la Loire. Oui, on a récupéré, alors il y a de ça 3 ans, on a récupéré un joueur ukrainien. Il était international ukrainien en équipe nationale junior, si je dis pas de bêtises. Ça nous a fait énormément de bien, parce qu'il a pu apporter son expérience sur le collectif. Après, le collectif bouge pas énormément en ce moment. C'est plus des jeunes joueurs qui ont construit leur water polo au sein du club et qui le perpétuent dans l'équipe senior. C'est les entraînements ou les matchs? Chacun rentre chez soi ou il y a quand même un esprit de famille? Nous sommes au Chambon-Feugerolles quand même. On a un gros esprit de famille. C'est-à-dire que c'est pas juste une association sportive, c'est avant tout des gens qui aiment passer du temps ensemble, au niveau des cadres de l'équipe, mais même au niveau des autres intervenants dans le club, au niveau du bureau, au niveau de la présidence. Et donc c'est pas uniquement du sport, c'est vraiment de trouver des valeurs qui font que le club grandira par ces valeurs. Pour tout jeune ou tous anciens qui souhaiteraient faire du water polo, comment ils peuvent vous rejoindre? Alors on est
Facebook, site internet. Alors il y a le site internet, il y a énormément de travail qui est fait sur les réseaux sociaux, sur Instagram surtout. On a un contact qui est au club, qui travaille aussi à l'université, donc qui fait énormément de travail pour nous, pour pas forcément de la détection, mais pour que le water polo prenne une ampleur différente et que les gens aient un regard différent sur ce sport qui est un peu trop méconnu. Un jeune de 18 ans, 20 ans peut attaquer une carrière? Alors il pourra attaquer. Après, c'est difficile parce que ça reste un sport aquatique et on sait toute la difficulté et toutes les années d'entraînement qu'il faut pour être à l'aise dans ce milieu-là. Donc oui, nous, ce sera avec plaisir qu'il pourra venir, progresser, s'épanouir. Après, c'est toujours mieux en étant enfant de commencer, parce qu'il y a des qualités qui se travaillent étant petit, qui sont très difficiles à développer par la suite. Eh ben, vous voyez, je pense que tout est dit. Le water polo, ça existe bien. C'est au Chambon-Faugerolles et c'est le seul club de la Loire. Thibaut, merci. Et puis, je vais vous libérer pour que vous puissiez continuer à vous entraîner. Du moins, les entraîner. C'est ça, merci à vous et merci d'être venu.